Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter mon avis sur le livre Soufi mon amour de Elif Shafak. Ce livre a été un véritable best-seller qui a su trouver son public aussi bien chez les musulmans que chez les non-musulmans. Et il m'a semblé intéressant de faire un retour sur ce livre à la fois sur le plan littéraire, mais à la fois sur le plan religieux, parce qu'il y a des choses qui rentrent en contradiction avec l'islam et qui sont pourtant dans ce livre qui est censé parler d'islam tout du long. Donc, je vais commencer par vous lire un rapide résumé du livre afin que vous ayez une idée du sujet principal du livre et de ses grandes lignes. Après 40 ans d'une vie confortable, Ella n'imaginait pas un jour changer sa destinée. Engagée comme lectrice, elle découvre un manuscrit retraçant la rencontre au XIIe siècle du poète Rumi avec le plus célèbre derviche du monde musulman. C'est la révélation. Transcendée par cette histoire, elle s'initie au soufisme et à la splendeur de l'amour. Et puis on a un commentaire d'une journaliste de Elle, Isabelle Vramian, qui nous dit « Avec Soufi mon amour, Elif Shafak signe son meilleur roman ». Et effectivement, j'irai dans le sens de Isabelle Vramian pour commencer, euh, parce que ce livre est extrêmement bien écrit. Et il est très intéressant, on plonge très rapidement dans l'univers de ces personnages. On se retrouve directement dans cette ville musulmane du XIIe siècle, entouré des différents personnages qui sont présentés. On a un alcoolique, on a un grand savant qui va devenir poète, on a des derviches, on a des soufis, enfin, on se retrouve réellement tout au milieu de tous ces personnages et on a vraiment l'impression d'être immergé dans cette Turquie du XIIe siècle. En même temps, un autre point que j'ai trouvé intéressant au niveau littéraire, c'est qu'il y a un parallèle qui est fait tout au long du roman entre Ella, qui est une occidentale qui a perdu tout repère spirituel et qui se retrouve à être en quête de spiritualité. Et cette vie occidentale de Ella est mise en parallèle avec la rencontre de Rumi et du derviche, et qui est aussi une quête de spiritualité pour le poète, qui était à l'époque un savant, et puis qui est devenu avec le temps un savant, mais également poète, donc Rumi. Ce qui a été, ce qui m'a plus posé problème, en revanche, c'est que ce livre s'oppose clairement sur certains points avec l'islam. Donc il y a déjà des points de dogme qui sont problématiques, et pour une personne qui ne connaîtrait pas assez bien sa religion, il est embêtant de voir qu'on peut lui inculquer une fausse croyance au niveau des bases de la religion, des bases de la croyance. Le deuxième point qui m'a posé problème, et c'est un point qui a été développé dans un article du lecteur et des traits, et je vais vous le mettre en description si vous voulez le lire, parce que l'article est très intéressant. Il m'a aidé aussi à forger mon opinion sur le livre. C'est qu'en fait, Elif Shafak nous présente à travers ce livre une spiritualité sans religion. Donc c'est un petit peu l'idée de spiritualité laïque qui revient très à la mode. En fait, on peut avoir une spiritualité avec Dieu, mais sans n'avoir aucune contrainte. Et c'est exactement ce qui est recherché dans les spiritualités laïques. C'est On est relié à Dieu, on est relié à l'univers, on est relié à des forces de la nature, peu importe ce qu'on... Enfin voilà, souvent ils trouvent, enfin selon les différents courants, ils trouvent différentes choses auxquelles se rattacher, mais à une force supérieure. Mais on ne veut pas contraindre notre nefs, on ne veut pas contraindre notre ego, on ne veut pas se soumettre, on ne veut pas s'empêcher, mettons, de boire de l'alcool, on ne veut pas s'empêcher de s'obliger à aller prier, on ne veut pas de contraintes qui viendraient nous contrarier. En fait, tout est dans l'ouverture et rien n'est dans la contrainte, alors que la contrainte est une chose nécessaire pour pouvoir dompter son âme. Et donc, Elif Shafak nous présente
cette spiritualité qui est basée sous le signe de l'amour. En fait, tout le temps, elle appelle ça l'amour, mais tout le temps, c'est rattaché à Dieu. Donc, euh, donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est toujours beau de se dire que on a un manque d'amour qui est flagrant, nous, chez les musulmans aujourd'hui, et c'est une chose qui a été remarquée et développée, enfin, remarquée à travers l'histoire à plusieurs époques, parce que déjà, El-Razali, qui était aussi du XIIe siècle, si je ne me trompe pas, XIe, XIIe siècle, qui est un grand savant reconnu mondialement en islam, et qui est un savant qui a remarqué au bout d'un moment que en fait, la religion était devenue trop manichéenne. On avait le halal, le haram, le licite et l'illicite, et il n'y avait plus vraiment de spiritualité. Et lui, il nous a dit, c'est le dogme, donc le halal, le haram, la contrainte, le dogme, la prière, comment prier, tout ça, le fiqh, donc la jurisprudence musulmane, tout ça, c'est extrêmement important. C'est des bases et qu'il faut maîtriser, qu'il faut avoir. Maintenant, toutes ces bases, elles nous servent à aller chercher l'amour de Dieu et à avoir la relation directe entre nous et Dieu. Il faut comprendre, et il nous a appelés, voilà, à comprendre les secrets de la prière, à comprendre les secrets du jeûne, à comprendre des choses concrètes qui font qu'on serait réellement relié, notre cœur sera réellement relié à Dieu. Et voilà ce que nous enseigne l'islam. Alors que Elif Shafak, dans son livre, nous dit à peu près la même chose, mais la conclusion est différente. Elle nous dit, voilà, la religion, c'est la contrainte, halal, haram. Et elle nous dit, il faut dépasser ça, donc un peu comme El-Razali, mais elle dit pas qu'il faut le dépasser et toujours le garder et développer l'aspect spirituel. Elle nous dit, il faut le dépasser et le supprimer, et ne garder que la spiritualité et que l'amour. Et c'est ça qui pose problème, parce que c'est contraire à l'islam totalement. Et donc, à travers la diffusion de ce livre, qui est très beau et qui est bien écrit, j'ai peur que cette idée puisse rentrer dans la tête de certains musulmans, que voilà, l'islam, qu'on n'a plus besoin de règles et qu'on a simplement besoin d'amour et d'aimer Dieu. En réalité, le Coran nous enseigne le contraire. Le Coran nous rappelle que si on pêche, on sera puni. Et ça, c'est une chose qui n'est pas racontée dans ce livre. Pour elle, Dieu n'est qu'amour, alors que Dieu est avant tout, enfin pas avant tout, mais il est le juste. Donc le juste, il rétribue à chaque bonne action sera rétribuée et chaque mauvaise action sera soit pardonnée, soit punie. Et ça, il ne faut pas oublier qu'il y a la punition. Donc il n'y a pas que, que enfin, euh, Dieu n'est pas qu'amour. Voilà, et ça, c'est important de le rappeler parce que malheureusement, c'est une chose que Elif Shafak semble mettre de côté et omettre. Alors, je ne sais pas si elle est musulmane ou pas. Je ne sais pas quelle était son intention derrière tout ça, mais en tout cas, c'est ce qui ressort de ce livre et je vous invite très fortement à aller lire l'article du lecteur illettré que je vais vous mettre en description. Et pour terminer, oui, je voudrais juste parler, voilà, à un moment dans ce livre, il y a un chapitre de quelqu'un qui est enseignant en religion à la, à la madrasa de la ville. Et, euh, et en fait, il tient exactement le même discours que moi, c'est-à-dire de dire que il ne faut pas oublier qu'il y a un socle à la religion, qu'il y a des règles. Et donc, c'est ce personnage qui nous dit ça, en fait, il est un petit peu présenté comme, comme quelqu'un un peu relou, quoi. Quelqu'un qui vient, euh, qui vient brimer l'amour, qui vient brimer la spiritualité et qui n'a rien compris en fait à la religion. Alors, Allahu Alem, peut-être que je n'ai rien compris à la religion, comme nous l'explique Elif Shafak, mais bon, je préfère me baser sur ce qu'ont dit les savants durant 1400 siècles, 1400 ans, excusez-moi,
plutôt que de me baser sur Elif Shafak à ce niveau-là, parce que je pense qu'ils ont un peu mieux compris la religion qu'elle. Et également, oui, je tiens à souligner une chose qui est très importante, c'est que pour une fois, enfin, pas pour une fois, mais ça fait plaisir en tout cas de remarquer que durant tout ce livre, Elif Shafak n'a cherché à aucun moment à rabaisser l'islam. À aucun moment, l'islam n'a été pointé du doigt, et même quand elle parle de la charia, donc c'est-à-dire les lois divines, les lois de Dieu, qui sont connues parfois pour être dures. Et c'est une réalité, les lois de la charia sont souvent dures, il y a des peines corporelles, euh, mais voilà, qui sont des lois qui sont encadrées, qui sont selon certaines conditions, parfois très difficiles à réunir. Enfin, ça c'est une question qu'il faut étudier profondément, je ne peux pas en parler en 2 minutes, mais même quand elle parle de la charia, enfin le personnage, là, excusez-moi, le derviche, quand il parle de la charia, il dit que la charia est un moyen pour mener à l'amour. Donc il a bien précisé que la charia est une bonne chose, mais simplement que lui considère qu'il a atteint un niveau tel qu'il peut dépasser la charia. Donc le problème, c'est que il ne faut pas que les gens commencent à croire qu'on peut dépasser les règles, qu'on peut commencer à boire de l'alcool, qu'on peut commencer à dépasser toutes les règles, parce que, soi-disant, on aurait atteint un niveau supérieur aux règles. Déjà, commençons par être bien au niveau des règles, et après on verra, après on verra si on peut dépasser les choses, les règles, euh, mais ça j'en doute très très fortement. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis du livre si vous l'avez lu, sur le livre si vous l'avez lu dans les commentaires. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. À la prochaine.